Comme le sport, le football est marqué par une très grande plasticité. Il est difficile de dire s'il est de gauche ou de droite, s'il est évidemment démocratique ou il entre dans le cadre évidemment de pratiques totalitaires, dictatoriales. Si l'on doit y voir quelque chose de démocratique, eh bien on peut citer plusieurs exemples. D'abord, évidemment, c'est le fait que très tôt, le football a été l'expression privilégiés par des jeunes gens des classes populaires, ou un lieu aussi où se sont rencontrés des gens d'origine très variée. Il faut rappeler qu'en 1931, l'équipe de France compte parmi ses rangs son premier joueur de couleur, Raoul Diagne, qui est d'ailleurs, petite histoire, le fils de Blaise Diagne, qui cette même année devient le premier ministre noir de la Troisième République en occupant le portefeuille des colonies. Après Raoul Diagne, il y aura bien d'autres joueurs d'origine africaine, Ben Barek, et évidemment encore plus nombreux dans les années 1950. On pense évidemment à Mustapha Zitouni par exemple, ou à Rachid Mekloufi. Le football peut aussi être considéré démocratique dans son organisation. Toutes les fédérations nationales, internationales, eh bien, ont fait reposer leur fonctionnement, dans les pays démocratiques, bien évidemment, sur les élections. La FIFA en est un bon exemple, malgré les dérives qui ont pu la marquer depuis une vingtaine d'années. Le principe cardinal de la FIFA, c'est une fédération, une voix, quelle que soit sa taille, et un président qui est élu par le Congrès. Les clubs eux-mêmes, en tout cas amateurs, suivent évidemment ce modèle-là. Et puis on peut aussi y voir en France une manifestation de l'esprit républicain. Pour quelle raison? C'est que en France, la compétition qui a été la plus populaire et qui le reste encore assez largement aujourd'hui, c'est la Coupe de France. Une compétition née pendant la Première Guerre mondiale, qui reçoit la visite pour la première fois du président de la République Gaston Doumergue en 1927, et qui à ce moment-là est appelée la fête nationale du football français. Pour quelle raison? C'est que, évidemment, le stade de Colombes qui accueille la finale peut se parer des couleurs tricolores, mais surtout, l'esprit de la compétition lui-même, la participation de toutes les équipes à des échelons divers, amateurs, professionnels, le fait que sur un seul match, une équipe amateur bien entraînée peut battre une équipe professionnelle un peu indolente, est une illustration des valeurs de la méritocratie républicaine. Et c'est pour cela, certainement, que les Français y sont particulièrement attachés. Les petits peuvent manger les gros, comme le boursier de l'école tertio républicaine peut espérer, venant d'un milieu populaire, décrocher, après beaucoup d'efforts, le baccalauréat.